Voici mes indispensables pour bébé partie 2. En ce qui concerne la skincare, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des avis très différents là-dessus. Je vous laisse plutôt faire votre recherche en ce qui concerne les composants, etc. Moi, j'ai pris Mustela Bio sans parfum et mon fils n'a fait jamais de réaction ou quoi. Il y a une chose sur laquelle vous devez faire attention, c'est ne pas trop mélanger les marques entre elles, surtout pour le début. Comme ça, si jamais votre enfant fait une réaction, vous savez de quelle marque ça vient. Ce produit, je le conseille vivement, surtout pour tout ce qui est irritation, surtout au niveau du visage et le corps. Je l'ai utilisé donc pour les griffures, parce que souvent les bébés se griffent quand ils sont tout petits. Et franchement, en même pas quelques heures, ça fait tout disparaître. Alors ça, j'ai commencé à l'utiliser récemment. Ça a été conseillé par ma pédiatre. Vu que mon bébé maintenant a commencé à manger, au niveau du siège, c'est plus tous les mêmes irritations comme avec uniquement avec l'allaitement. Pour le bain, alors le bain ça a été toute une histoire chez nous parce que on a acheté je sais pas combien de baignoires. Je vous conseille tout de suite d'investir dans ce genre de baignoire qui soit en hauteur, transportable. Le mouche bébé, je peux que le recommander. Vous n'avez pas besoin d'acheter un qui soit électrique. Celui-là franchement fait très très bien l'affaire. Ça vous allez voir, vous allez l'utiliser tout le temps quand ils sont petits. Au début, moi par exemple, mon bébé il est né via césarienne et donc du coup il avait beaucoup de liquide que je devais nettoyer. Mais c'est très important d'avoir le nez qui soit bien dégagé pour les bébés, surtout les nouveau-nés parce qu'ils ne respirent pas par la bouche. Donc du coup, que ce soit avant de manger, avant de dormir, toujours bien nettoyer leur nez. Essayez de regarder des mouches bébés qui ont l'embout, qui ne soient pas trop gros pour le nez du bébé. Ça là, pour les bébés qui ont des gaz, des coliques qui commencent à arriver autour des 3 semaines après leur naissance, franchement, ça va vous sauver et ça va surtout soulager votre bébé. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais il y a plein de petits gadgets comme ça pour les enfants qui sont vraiment top, top. En ce qui concerne le siège, il y a plein de mamans qui ont des avis très différents là-dessus. Si vous voulez être très écolo ou pas, je vous laisse vraiment faire votre propre recherche et utiliser ce qui vous semble le plus correct pour votre enfant. Moi, j'ai utilisé les couches de chez Dodot. C'est une marque que j'ai découvert ici au Portugal où il n'y a pas de chlore, qui a des composants assez corrects, on va dire. Et j'ai utilisé surtout les premières semaines, j'ai utilisé en fait tout simplement des lingettes en tissu avec de l'eau tiède que je nettoyais le siège du bébé. Après un mois et demi, j'ai commencé à utiliser les lingettes également de chez Dodot. Mais peu importe la méthode que vous utilisez pour nettoyer le siège, surtout à la fin, toujours bien sécher. Au niveau transport, j'ai trouvé ça très très utile, la nacelle, on dit ça comme ça, donc la partie en haut comme ça qui se ferme, que ça soit pour le vent, le froid et tout. Je trouvais ça vraiment trop bien parce que vraiment bébé est bien couvert, mais aussi je trouve ça tellement facile en fait parce que je pouvais changer bébé dans la nacelle. Il pouvait dormir, il était confortable, il n'était pas serré. Si jamais vous hésitez à acheter la nacelle, je peux que vous la recommander à 100%. Alors la petite écharpe, je sais qu'il y a plein de mamans qui l'adorent. Moi, personnellement, mon fils n'aimait pas être collé les premières semaines. Il n'aimait pas être comme ça, en fait, sur le ventre. Il aimait bien être sur le dos. Donc ça, pour moi, c'était pas très utile. Moi, j'ai préféré le kangourou. Lorsque mon fils il avait le poids idéal pour être porté dedans, ça correspond plus ou moins à la période où moi, je me sentais bien, où j'avais envie de sortir avec bébé. Et donc, du coup, j'ai utilisé beaucoup plus ça. Après, je vais être sincère avec vous, en tout ce qui concerne tâches ménagères, avec ça, j'ai pas réussi à faire grand chose, que ce soit avec ça ou l'écharpe, parce que bébé il est devant, en fait, je pouvais pas me plier, je pouvais pas, je sais pas moi, cuisiner avec, c'était vraiment très compliqué. Donc la seule chose que je sais faire avec, c'est passer à l'aspirateur. Donc voilà, comme ça, mais le reste, c'est pas possible. Le coussin d'allaitement, c'est très très important. C'est pas juste un gadget comme ça, vous pouvez prendre un autre coussin que vous avez à la maison. Non, ça c'est vraiment fait pour vous aider, votre dos vous remerciera. Surtout au tout début, quand vous allez avoir bébé, très souvent sur le sein, parce que pour stimuler la production de lait, il faut tout simplement stimuler avec bébé au sein et ça, c'est très très utile. Un tire-lait, trop important, surtout pour les débuts. Moi, mon expérience avec l'allaitement était un peu compliquée au début parce que je ne produisais pas assez de lait. Alors ça, je ne connaissais pas, mais c'est encore mieux que le tire-lait. C'est magique. C'est je sais pas qu'on appelle le haka ou haka, je sais plus comment on appelle. Franchement, ça a été une découverte pour l'allaitement. En fait, pendant que vous avez bébé dans un sein, vous placez le récipient, le cup, je sais pas comment l'appeler, sur l'autre côté. Et en fait, ça va recueillir tout le lait qui va couler de l'autre côté. Et je vous assure, c'est énorme. J'arrivais à avoir beaucoup plus de lait comme ça qu'avec le tire-lait. Trop important, une crème pour les tétons parce que vous allez en avoir besoin et celle-ci, franchement, elle était top. Je mettais ça après 2-3 heures, j'avais plus de douleur.
un thermomètre très important, surtout rectal, et également avec une tige qui soit un peu mou comme ça, vous risquez de ne pas blesser bébé. Et également celle-ci, je l'adore parce que c'est en 10 secondes, ça vous donne la température.